Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution qui, en règle générale, ne nécessite aucune attention avant 300 000 km. V6 essence de 2,5 litres, 4 GRFSE, développant 208 chevaux. Le moteur le plus puissant et le plus fiable. L'un des points faibles est la pompe du système de refroidissement, qui s'use après 100 000 à 150 000 km. Un autre problème courant est le cliquetis des embrayages VVT. Et après 150 à 200 000 km, la pompe d'injection de carburant ou la pompe à carburant dans le réservoir peut devenir faible. Bientôt ce sera le tour des capteurs d'oxygène. Non moins réussi est le V6 de 3,5 litres, 2 GRFSE, développant 310 chevaux. Ce moteur était le plus souvent proposé avec une transmission intégrale et était le plus largement utilisé aux États-Unis. Cependant, récemment, certains propriétaires de l'I350 ont dû faire face à d'importantes réparations moteurs en raison de l'apparition d'éraflures au niveau du cinquième cylindre. La Lexus IS 220D, populaire en Europe, était équipée d'un turbodiesel 2 ADF-HV de 2,2 litres, largement utilisé dans divers modèles Toyota. Malheureusement, cet appareil présentait un problème très grave. Au fil du temps, les parois du cylindre se sont déformées, ce qui a entraîné la grillage du joint de culasse. La maladie s'est accompagnée d'une perte de liquide de refroidissement et d'une fumée bleuâtre s'échappant du pot d'échappement. Le problème du moteur diesel a été résolu par le constructeur en 2010. Dans le même temps, une version déclassée du moteur 2 ADF-TV d'une puissance de 150 chevaux est apparue. Et 200D. En Europe, Lexus a remplacé les moteurs défectueux même après l'expiration de la garantie de 3 ans, si le kilométrage au moment du dysfonctionnement ne dépassait pas 180 000 km et si la voiture avait 7 ans. Un autre inconvénient caractéristique des modifications diesel est la vanne EGR. Au fur et à mesure, le filtre à particules devra également être remplacé. Lexus était équipé de transmissions manuelles et automatiques. Le choix est une question de goût, mais il est bien plus agréable de conduire une voiture à transmission automatique. La longévité des caissons dépend des conditions d'utilisation et de la régularité des vidanges. Dans le cas des transmissions manuelles, le manque de soin entraîne une usure prématurée des roulements. La machine automatique a également besoin de soins. Surtout l'Aisin A960E, celui qui est associé à un V6 de 2,5 litres. L'huile ici est contaminée assez rapidement et les produits d'usure endommagent les solénoïdes et le corps de vanne, après 150 à 200 000 km. Le fluide de travail doit être mis à jour tous les 40 à 50 000 km. L'Aisin A760-761e est beaucoup plus durable et, avec un renouvellement d'huile rapide, il n'a pas besoin de réparation jusqu'à 300 000 km. Après 100 000 à 150 000 km, vous devez changer les blocs silencieux arrière des bras de suspension avant et les rotules supérieures. Les amortisseurs avant et arrière s'épuisent après 150 000 à 200 000 km. Bientôt, les roulements de roues avant cèdent également. Ils sont livrés complets avec le hub. En septembre 2009, le constructeur a lancé une campagne de rappel en raison de la corrosion des étriers de frein et de leur guide, qui a entraîné un blocage de l'ensemble et un grincement au freinage. Le rappel concernait les véhicules fabriqués entre janvier 2005 et décembre 2006. Cependant, des problèmes d'étrier surviennent également sur les modèles plus jeunes avec un kilométrage supérieur à 150 000 km. Aux alentours de 150 000 à 200 000 km, la crémaillère de direction peut s'affaiblir. Les anthères vieillissent, se fissurent et laissent passer l'humidité. En conséquence, les roulements et le moteur électrique deviennent acides. La fonte du corps est très résistante à la corrosion. Si la voiture n'a pas été impliquée dans un accident, vous ne trouverez aucune rouille. Dans les modèles d'avant restylage, les réflecteurs de phare au xénon grillent souvent. Et les amateurs d'argent facile empiètent sur les éléments de rétroviseurs extérieurs. La qualité intérieure de la Lexus IS2 s'est considérablement améliorée par rapport au modèle de première génération. Certes, les propriétaires se plaignent toujours du bruit du plastique. Après 100 à 150 000 km, le moteur du chauffage peut gazouiller. La lubrification de l'ensemble aide pendant une courte période. Le générateur peut être réparé après 150 à 200 000 km.